Saviez-vous que dans votre entourage se cachent de véritables pépites pour vous aider à développer votre activité ? Il y a énormément d'entrepreneurs autour de moi qui me disent ne pas oser parler de leur activité à leur entourage, ne sachant pas en fait à quel point ils passent à côté d'opportunités extraordinaires. Je vous propose dans cette vidéo justement de voir ensemble comment oser parler de son activité à son entourage pour enfin la développer à tous les niveaux. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé des nouvelles sorties. J'ai une autre chose à vous partager. Sachez que le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qu'on aborde en profondeur dans la pépinière L'éveil des entrepreneurs, un accompagnement sur 6 mois pour aider les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, que ce soit des coachs, thérapeutes, accompagnants, donc dans la relation d'aide, à vraiment créer et développer une activité à leur image de manière pérenne et stable. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est un sujet qui est très souvent abordé par bon nombre d'entrepreneurs, notamment quand on démarre, on a très peur de parler de son activité à son entourage, notamment par peur d'être jugé très souvent. Et donc c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur d'aborder avec vous aujourd'hui. Sachez, comme je vous disais dès l'introduction, que dans votre entourage se cachent de véritables pépites, parce que en réalité, parmi votre entourage se cachent énormément de vos clients idéaux, ceux que vous rêvez d'accompagner. Il y en a énormément dans votre entourage. Et si je vous dis ça, c'est que lorsque j'ai démarré, moi-même, ça a été très challengeant de contacter mon entourage. Et pourtant, ça a été les premières personnes que j'ai accompagnées. Alors pourquoi là-dedans se cachent vos clients idéaux ? Parce que déjà, très souvent, on entre en relation avec des personnes qui vivent des choses un peu similaires à nous. La deuxième chose, c'est que les personnes de votre réseau, dans votre entourage, sont des personnes qui vous font déjà plus ou moins confiance. Et ça, c'est énorme. Et puis, la troisième chose, c'est que souvent, quand on démarre, on n'a pas forcément de visibilité sur les réseaux sociaux, on n'a pas encore un énorme réseau dans notre domaine d'activité. Et donc, finalement, si on attend de construire ça, ça peut prendre du temps. Et donc, on peut se décourager entre deux. Alors que finalement, on avait toute une niche de personnes dans notre entourage qui ne demandaient qu'à recevoir notre aide en fait. Et du coup, ça m'amène sur un point qui est hyper important, c'est que souvent, on n'ose pas parler à notre entourage de notre activité et encore moins de leur proposer notre aide parce qu'on est dans cette démarche de vendre. Et on a l'impression que si on parle de notre activité à notre entourage, on va forcément essayer de leur vendre quelque chose et ça nous met hyper mal à l'aise. Pourtant, là, je vous inviterai vraiment à vous libérer de cette envie de vendre ou de cette peur, justement, de passer pour un vendeur parce que vous, en réalité, si vous faites cette activité, c'est que vous avez envie d'aider et de contribuer. Et pour moi, là, c'est important, justement, de parler d'intention. Parce que si vous allez vers votre entourage dans l'intention de vendre votre offre, de vendre votre accompagnement ou votre produit, et là, effectivement, vous allez passer pour un vendeur et vos proches vont se dire « Bon, il me saoule avec son truc, là, moi, on est amis, je suis pas là pour qu'il essaye toutes les 5 minutes de me vendre son produit. » Par contre, si vous y allez avec l'intention profonde d'aider et que lorsque vous êtes en pleine discussion avec votre ami ou une connaissance, vous sentez que vous pourriez l'aider à aller plus loin, ça va être le moment justement de lui proposer de faire une séance découverte avec vous pour justement vivre l'expérience. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est pas simplement vendre votre offre ou accompagner cette personne, c'est vraiment l'aider à aller là où elle a envie d'aller. À partir du moment où on a compris que on n'était pas des vendeurs, mais on était vraiment des personnes qui avaient sincèrement envie d'aider l'autre. Pourquoi priver notre entourage de notre aide en fait ? Et dites-vous bien que quelle est la meilleure circonstance pour l'aider? Est-ce que c'est entre le fromage et le dessert, en pleine discussion? Parce que je sais qu'il y en a énormément qui me disent « Bah oui, mais j'aide déjà mes proches en fait au quotidien. » Oui, très bien.
mais vous n'avez pas une posture de coach ou d'accompagnant à ce moment-là. Vous avez une posture d'ami qui écoute, qui est sympa, et puis, mais vous prenez pas un vrai temps pour la personne. La personne, elle ne prend pas un vrai temps pour elle. C'est pour ça que c'est vraiment ultra important de bien dissocier les moments où vous êtes avec la personne juste pour échanger, voilà, le quotidien et cette relation amicale, et les moments où vraiment vous lui proposez votre aide en tant que professionnel. Donc ne vous privez pas de parler de votre accompagnement et surtout d'aider votre entourage. Saisissez les opportunités d'aider votre entourage dès que vous le pouvez en réalité. Pour ça, comment on fait ? Déjà, la première des choses que je vous inviterai à faire, c'est de préparer votre discours. C'est-à-dire que, forcément, au début, quand on n'a pas l'habitude, on est hyper stressé. Donc, prenez un moment, quand vous êtes seul à la maison, pour vous dire, ok, si à un moment donné, je sens que j'ai un ami qui me dit ci ou ça, qu'est-ce que je pourrais lui répondre ? Comment je pourrais faire en sorte de lui donner envie de faire une séance découverte avec moi ? Ne rentrez pas, bim, direct dans le vif du sujet, ok, alors je te conseille de faire ci ou ça. Là, direct, vous prenez votre posture d'accompagnant, votre rôle de coach, mais sans avoir bien délimité un cadre. Et là, du coup, vous n'êtes plus dans une posture de professionnel, mais au contraire d'amateur. Une fois que votre discours est prêt, entraînez-vous devant le miroir, c'est le meilleur moyen pour justement se sentir à l'aise. Enfin, la troisième étape et peut-être la plus challengeante, c'est de le faire. C'est d'y aller, c'est d'être au contact d'un maximum de personnes dans votre entourage et faites-vous la liste de toutes les personnes dans votre réseau. Donc vraiment listez aussi bien vos amis proches, votre famille, que toutes les personnes de près ou de loin à qui vous avez parlé au moins une fois. Et puis appelez-les. Mettez-vous au contact de cette personne, écoutez-les, prenez vraiment le temps et nourrissez ces relations juste pour le plaisir en fait. Et puis vous verrez que peut-être vous aurez l'opportunité d'aider certaines personnes en allant plus loin, en faisant par exemple une séance découverte. Et si à l'issue de cette séance découverte, vous sentez que vous pouvez vraiment l'aider à aller encore plus loin, là vous pourrez parler de votre offre. Mais prenez vraiment un moment déjà simplement pour écouter et aider. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si je résume, gardez simplement en tête, si vous n'osez pas parler à votre entourage de votre activité, gardez simplement en tête que vous êtes là pour aider. Pourquoi voulez-vous priver votre entourage de votre aide ? J'espère que ce contenu vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un commentaire. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mettez-le en commentaire. Et si vous avez encore des hésitations, mettez-le aussi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très vite.